vous présente le Salagou, un petit joyau hérolté, situé pas loin de la sous-préfecture Lodève. Voici un aperçu du lac, début juillet 2023. Voilà, là vous voyez, on est au côté nord, donc on regarde le sud du lac. Voici la petite ville de Celle qui a failli être totalement engloutie. Je crois que c'était en 1969 quand ils ont construit le barrage. Pour en revenir à Celle, ce petit village a vu deux grands films se tourner chez eux. C'était Deux hommes dans la ville avec Gabin, je crois, et puis Alain Delon, bien sûr, et Zone Rouge avec Anconina aussi, qui était un petit peu plus récent, je crois, les années 90. Voilà, on revient sur le Salagou, avec sa ruffe. La ruffe, c'est la terre rouge que vous voyez, qui est chargée en oxyde de fer, tout simplement. Voilà, je vous laisse un aperçu global. Oui, voilà, il est à noter que ce lac est la propriété du département de l'Hérault, du conseil de département de l'Hérault. Bon, il avait été créé, tout le monde le sait, c'était pour irriguer les cultures. Et je crois que c'est en 1969, il a commencé à être rempli. D'ailleurs, il s'est rempli, paraît-il, en 3 jours. Moi, j'ai connu ce lac dans les années 70. J'avais d'ailleurs un voilier, c'est pour ça que j'y suis assez attaché. Mais maintenant, je vais vous parler du restaurant de Riri Goudal. Et sa femme, je crois, s'appelait Marcel. Ils ont réussi, ils ont sans arrêt refusé l'expropriation. Ça a duré des années, mais ils ont tenu bon. Je crois qu'actuellement, c'est sa fille qui est la mère de Celle. Et j'ai connu Riri Goudal très exactement dans les années début 70. Un homme charmant, mais dur. Il fait 7 km de long, le lac. Et pour ceux qui aiment en faire le tour, il y a 28 km de périmètre. Sa profondeur moyenne est autour de 40 mètres. Mais faites attention parce que comme c'est une vallée qui a été engloutie, on ne sait pas trop. Il y a des profondeurs qui sont assez importantes et certainement elles sont trompeuses parce qu'en début, on se rend compte qu'il n'y a que 50 cm. Et il est classé en Natura 2000 à l'heure actuelle. On arrive maintenant tout au fond du lac, côté sud-ouest. Et ce côté est assez prisé par tous les pêcheurs qui visitent là, parce que l'eau est extrêmement poissonneuse et particulièrement de ce côté de la Méditerranée pour les pêcheurs. Et alors là au fond, si vous avez le possible, ça s'appelait les arcades, ça me revient, ça s'appelait les arcades. Si vous avez la possibilité d'aller vers les roseaux, vous le verrez de vous-même. Voilà maintenant la petite rivière du Salagou qui alimente avec tous les ruisseaux alentour le lac. Ben, vous voyez qu'elle est relativement basse, bien qu'on y a vu un régiment d'écrevisses en ce début juillet, écrevisses américaines, voilà, qui étaient sous cette souche d'arbre que vous avez vu au début. Voilà, on arrive à une zone particulièrement polluée par des algues. Chez nous, on appelait ça sur les étangs la malaïgue. Mais c'est étonnant au lac de Salagou d'avoir cette odeur nauséabonde. Ici, vous voyez, il nous reste quand même quelques pêcheurs. Mais c'est étonnant qu'il n'ait pas nettoyé ce coin. Et j'en ai trouvé 2 ou 3.
qui sont vraiment envahis par des algues qui sont très difficiles à supporter au niveau du nez. Voici le magnifique village de Liosson, à quelques centaines de mètres du bord du lac. Voilà, le côté qui est filmé derrière à la base, c'est la plage de Clermont-Lérault. On ne la voit pas encore, mais on va y passer puisqu'on a décidé de faire le tour. Et au fond, la petite baie que vous voyez là au fond, voilà, ici, c'est l'entrée du barrage. En fait, c'est une petite baie qui va sur le barrage d'irrigation. Et, et ce barrage, je vous le montrerai en photo sur le site. Voilà un petit aperçu de la plage de Liosson. Voilà, là vous êtes au milieu du lac, côté sud. Alors là, je vous donne une combine. Voici, c'est un lieu de pêche vraiment exceptionnel. À vous de le trouver. Il est pas loin de Liosson sur le côté sud, donc. Et il faut marcher un peu quand même. Et là, vous avez des gens, des arts. Et là, écoutez, là, j'ai pris 2 petites perches et une troisième un peu plus grosse en l'espace de 1 heure le matin de bonne heure. Voilà, on est plus en juillet. Voilà une petite combine qui va vous servir à vous, amis pêcheurs. Voilà, qui a dit qu'il y avait très peu d'écrevisses salagou. Ben voilà, une écrevisse américaine qui était quand même belle. Et comme elle a pris même basse pratiquement sur le lac, ben vous pouvez la ramasser toute l'année. C'est vous faire une bonne grillade au vin blanc. Voilà, là on arrive carrément à Clermont-Lérault. Alors là, la base de Clermont-Lérault, elle possède tout. Voilà la plage. Voilà la plage qui est nettoyée régulièrement. Il y a même des apports de sable qui sont faits. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi vous y voyez de moins en moins de monde en juillet. Alors cette plage elle est protégée. Il y a 3 sapeurs-pompiers qui surveillent en permanence. Voilà, et en plus, il faut faire très attention aussi, c'est que les Canadaires, quand il y a des feux, ils prennent leur roue sur le lac du Salagou et une sirène se met en route, donc il faut quand même bien faire attention. Et là-bas, vous avez la base nautique, la petite base nautique de Clermont-Lérault. Oui, pour en revenir à la suite touristique, il semblerait que comme par les algues nauséabondes que je vous avais parlé tout à l'heure, serait une prolifération de cyanobactéries, paraît-il. La mairie dément, mais ça fait boule de neige. Et puis le public est en désaffection à l'heure actuelle un peu. Voilà, là ce que vous voyez ici, c'est le camping international de Clermont-Lérault, 4 étoiles. Voilà, avec, je pense que oui, voilà, avec son restaurant à côté. Voilà, et on revient au départ des parkings qui sont tous gratuits. Voici un autre angle de vue côté sud de ce splendide lac artificiel. Voilà, on va laisser balader de ce côté. Voilà, ici, il y a l'occasion de pédaler, l'occasion de canoë si vous voulez pêcher comme comme moi. Voilà, et puis il y a une buvette sur le côté, des glaces et puis de quoi boire frais. Le parking est aussi gratuit ici et assez grand. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous avez sur le site triprider.fr. Merci.